Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités dans cette émission. Et notre invité du jour est Brice Wilfried Obiang-Obounou. Il est titulaire d'un doctorat en pharmacie orientale. Son domaine d'intérêt est la promotion de la santé et la prévention des maladies des populations. Avec lui, nous parlerons des propositions en matière d'amélioration du système de santé au Gabon et une étude sur un cas périnatal qu'il a fait. Bonjour Brice Wilfried Obiang-Obounou, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, je suis très heureux d'être ici. C'est vraiment un privilège d'être reçu à Gabon 24. Très heureux, merci. C'est un plaisir partagé. Alors, ce livre, justement, j'en parlais dans l'entame de mes propos, qui examine le financement de l'ambitieux programme national d'assurance maladie en association avec les facteurs de santé des femmes. Qu'est-ce qu'il en ressort si on doit retenir quelque chose sur cette recherche ? En quelques points, rapidement. Oui, tout à fait. On s'est posé la question de savoir si le financement de la santé au Gabon améliorait la santé des populations. Et on a choisi une population spécifique, une population minoritaire. Et dans ce cas, on a fait l'étude sur l'expérience périnatale des femmes. Donc, on a fait l'analyse de la grossesse des femmes et on a utilisé différents facteurs pour vraiment voir si ces femmes étaient vraiment bien soutenues en termes de santé. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Quelles sont nos difficultés? Alors, donc, on s'est posé la question, une évaluation sur 10 ans déjà, on peut constater qu'au Gabon, on peut se féliciter qu'on a pu réduire la mortalité infantile, ce qui était un succès. Oui. On a sans doute l'un des meilleurs systèmes de santé en Afrique centrale. Mais on a été quand même surpris de constater que la mortalité maternelle a augmenté pendant 3 années consécutives. On commençait à se poser des questions. Alors donc, l'analyse simple qu'on a d'abord faite à ce niveau était de constater que si nous avons pu réduire la mortalité infantile, mais que la mortalité maternelle continue d'augmenter, Oui. on est en train de créer des orphelins dans le pays. Et donc, en matière de statut socio-économique, ces enfants n'auront pas certainement un avenir très, très promoteur, statistiquement parlant. Et donc, on a commencé maintenant à regarder les différents facteurs qui sont associés à la mortalité maternelle. Justement, parlez-nous de ces facteurs. On veut savoir les causes et ces facteurs qui sont évidemment très importants. Il y a des éléments, on va dire, au niveau socio-économique. Par exemple, on peut parler du chômage des femmes. On peut aussi parler du mode de vie. On a quand même un échantillon en termes de nombre de femmes qui fument, qui était quand même à 28%, qui est quand même considérable. On parle, par exemple, nos statistiques montrent une femme sur 10 dans notre échantillon a été victime de violences conjugales pendant la grossesse. Et ces éléments-là sont quand même aussi associés à ce dont on parlera peut-être un peu plus tard sur la dépression périnatale. Vous avez mis en place également une firme. Oui. Quelle est la mission et l'intérêt justement de cette firme? Notre firme s'appelle Bion Healthcare Consulting. Donc, on est dans la promotion de la santé et la prévention des maladies. Et donc, on le fait sur 3 piliers majeurs. Donc, le premier pilier majeur, c'est l'engagement communautaire. Et ce qu'on fait, Sabrina, c'est qu'on est dans la communauté, on organise des symposiums, on a des discussions. Et c'est de là que naît notre sujet de recherche. Et c'est le deuxième élément de notre pilier. Donc, on a un sujet de recherche. Et à partir de ce sujet de recherche, nous analysons les données préliminaires que nous avons. Et aujourd'hui, on est devant le plateau de télévision pour la dernière phase, le dernier pilier qui est l'éducation. Donc, la firme de consultation, on est là pour accompagner le gouvernement, les gouvernements africains aussi des individus et des organisations dans la promotion de la santé, la prévention des maladies. Avec des recommandations et des propositions concrètes que nous avons dans ce livre de 60 pages avec 58 références scientifiques pour supporter toutes les recommandations que nous faisons pour améliorer la santé des populations et dans ce cas précis, la santé des femmes enceintes. Alors, on rencontre quand même un fléau, Monsieur Obiang-Obounou, c'est celui de la mortalité maternelle, on en parlait, et aussi une sorte de dépression périnatale. Alors, quels sont les différents facteurs? Expliquez-nous tout ça. Pourquoi et comment? Tout à fait. J'en ai mentionné un petit peu en amont, et c'est vrai qu'il y a peut-être une petite confusion. Là, on va plus qu'on est dans la partie éducative. Quand on parle de dépression périnatale, on parle vraiment de la conception jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an maximum. On connaissait post-natal, mais périnatal. Tout à fait, tout à fait. Mais dans ce cas-là, post-natal, évidemment, c'est après l'accouchement. Mais là, on analyse vraiment l'état de dépression de ces femmes-là du moment où elles tombent enceintes jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an maximum. Et donc, on regarde les différents facteurs associés à cela. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a une relation directe entre le statut socio-économique d'une personne et son état de santé. Mais on était quand même surpris de constater qu'en matière de statut socio-économique, les femmes gabonaises sont les plus éduquées en Afrique centrale.
Alors on s'attendait quand même à ce que leur état de santé, surtout en matière de grossesse, soit quand même un peu mieux. Bon, on est mieux que différents pays où on peut constater par exemple qu'au Tchad, c'est juste 20% des femmes qui accouchent à l'hôpital. Ici, des chiffres que nous avons, on a plus de 84%. Mais quand même un problème qu'on a observé, c'est qu'on a on a à peu près 20% des femmes qui ne suivent pas leur traitement postnatal. Et donc, on a différents facteurs qui sont associés à cela et on est en train de regarder maintenant les corrélations. Et notre objectif est d'avoir un plus grand échantillon à l'échelle nationale et faire des recommandations beaucoup plus importantes au gouvernement. Wilfried Obiang-Obounouh, est-ce que ces recherches sont encadrées, sont accompagnées par des organismes, notamment pour plus de crédibilité? À ce moment-ci, non. Les recherches préliminaires que nous avons faites actuellement étaient faites à fonds propres. C'est pour cela que nous espérons que les résultats préliminaires peuvent être utilisés et peut-être financer ce projet afin de mettre au point des politiques de la santé qui vont améliorer le système de santé ici au Gabon et par conséquent la santé des populations Mais en quelles sont vos général. propositions à vous en tant que spécialiste justement pour améliorer ce système de santé? Bon, c'est vrai que le livre a plusieurs chapitres et chaque chapitre a des propositions spécifiques. On a par exemple, dans la mortalité des femmes, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu des erreurs médicales, par exemple, qui se sont produites et qui ont contribué, par exemple, au décès des femmes, que ça n'a peut-être pas quelque chose à voir avec la compétence des médecins, parce que nous avons des très bons médecins ici, mais qu'il y a d'autres facteurs associés à cela. Alors, ce que nous avons proposé, dans le système de santé du Gabon, nous avons proposé de créer un dossier électronique pour tous les patients du Gabon. Ce que ça veut tout simplement dire, c'est que si, par exemple, vous avez une patiente qui est allée à Mouila et qui a pris des médicaments, et maintenant qu'elle vient à Libreville, le médecin qui est très compétent à Libreville n'est pas forcément au courant du médicament que la patiente a pris. On a tendance à aller en pharmacie et prendre des antibiotiques comme ça. Oui, tout à fait. Et après, on a tendance à accuser le médecin, mais en réalité, le médecin n'est pas informé de ce que le patient a pris la veille. Mais avec un dossier médical électronique, ça va nous permettre de savoir ce que les patients ont pris et éviter certaines erreurs médicales, notamment la toxicité dans le corps à cause des médicaments qui ont été prescrits par après. Très bien. Alors, l'insécurité alimentaire, vous en parlez dans vos recherches. Oui. Expliquez-nous. C'est vrai que l'insécurité alimentaire, des recherches que j'ai faites dans le passé, est vraiment associée au statut socio-économique. Ce que nous observons, quand même qu'avec 29% des femmes qui sont par exemple au chômage, même si elles ont un niveau d'éducation élevé, à 96%, nos recherches montrent que les femmes étaient très, très éduquées, mais si elles n'ont pas de l'argent pour acheter une nourriture de qualité, parce que c'est ça l'insécurité alimentaire, c'est d'avoir les aliments en tout temps, les aliments sains, qui auront suffisamment de nutriments pour supporter le fonctionnement de notre corps. Et quels sont ces aliments sains? En règle générale, une alimentation saine qui est basée essentiellement sur des légumes, on va vraiment éviter beaucoup des viandes rouges, des aliments super transformés. Moi, je recommande toujours de rester très loin des aliments super transformés. Mais si nous conservons notre alimentation locale africaine, c'est une alimentation qui est riche et c'est une alimentation qui permet vraiment à la femme d'être solide et de porter son enfant. Et le mode de vie également, très important. Dont vous faites référence, l'usage des cigarettes, de l'alcool pendant la grossesse, pourrait être un facteur également associé à tout ça? Oui, tout à fait. Et le mode de vie, on a été très surpris de constater que 28% des femmes que nous avons interviewées ont fait usage de la cigarette. Et actuellement, la taxe au Gabon est dans les 10,45%. Nous avons proposé l'augmentation de la taxe en matière de produits de tabac à 70% pour décourager ces comportements. Parce que c'est des comportements en réalité qui commencent à l'école secondaire avec nos adolescents. Et c'est aussi associé à la dépression périnatale dans ce cas-là. Donc le mode de vie est une responsabilité de la femme et on doit regarder comment prévenir ce genre de problème par après. Vous parlez également, vous faites mention également dans vos recherches d'une création d'un dossier électronique pour réduire les erreurs médicales dont vous faites allusion, qui est nécessaire aujourd'hui. Oui, c'est nécessaire. Vous savez, les erreurs médicales, par exemple, aux États-Unis, tuent à peu près 98 000 personnes par année. Cela n'a pas forcément à voir avec la compétence des médecins. Mais si nous avons un dossier médical, comme je l'ai dit plus haut, nous sommes capables de voir tout ce qui rentre dans le corps de la personne. Chaque patient ici a un dossier médical, hein, monsieur peut-être pas électronique. Parce que le dossier médical électronique permet, par exemple,
au médecin qui est à Chibanga, au médecin qui est à Francéville, de savoir ce qui se passe. Et les médecins peuvent travailler ensemble sur un cas spécifique. C'est des cas que nous avons eus, par exemple, à Montréal, avec les patients de cancer. Au comité de néoplasie, on a différents spécialistes qui se parlent et ils savent ce qui se passe avec le patient. Ça nous permettra vraiment d'éviter beaucoup d'erreurs médicales. Mais j'aimerais quand même dire que les erreurs médicales sont aussi dues au surménage des médecins. En 2017, j'avais publié un article qui montrait qu'on n'avait que 6 médecins sur 10 000. Donc parfois, les médecins sont aussi des êtres humains qui se fatiguent et ça passe par un phénomène de fatigue psychologique et de dépersonnalisation. Ce qui veut dire que le médecin voit maintenant le patient comme un numéro et non forcément comme un être humain. Et donc, ça ouvre aussi des portes pour des erreurs médicales. Très bien. Alors, vous êtes en ce moment en collaboration avec certaines structures sanitaires de la place et des CHU au Gabon pour travailler avec eux sur justement cette recherche. C'est ce que nous espérons. Nous sommes venus au Gabon déjà dans le cadre de la diaspora que nous représentons, mais aussi parce que nous espérons travailler avec les différents hôpitaux ici au Gabon. Et j'ai eu le privilège de m'entretenir avec beaucoup et avec des étudiants. C'était vraiment des moments fantastiques. Et l'année passée, on a pu publier un article sur le diabète gestationnel avec des chercheurs gabonais. Donc, cette collaboration s'établit progressivement. Alors, vous faites partie de la Confédération de la diaspora gabonaise. Parlez-nous de votre implication dans cette organisation. On a eu une conférence de presse avec Dr Aïe Marie-Josée. Et donc, on est venu présenter ce que la Confédération, comment est-ce que la Confédération peut participer au développement du pays avec des propositions concrètes. Et donc, on est vraiment une force de proposition et d'action. Et donc, on a à peu près 27 thématiques actuellement. On travaille là-dessus pour aider au développement du pays. Et comment souhaitez-vous prendre part au dialogue social? Quelle est votre stratégie? La première chose que nous souhaitons, c'est la reconnaissance institutionnelle de notre confédération. Très bien. Et à partir de là, on peut travailler avec assurance. On ne travaillera pas de façon anonyme. On sait vraiment que là, on est reconnu et on peut maintenant être une meilleure force d'action pour le gouvernement. Donc nous avons une stratégie établie, mais elle commence par une reconnaissance de notre confédération. Merci Brice Wilfried Ogbounou d'avoir été notre invité du jour. Peut-être un mot de fin très rapidement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Juste vous remercier de m'avoir reçu et je tiens aussi à remercier tous mes amis de la Confédération. Ils sont la raison pour laquelle je suis ici et qu'on continue de travailler pour le développement du pays. Toujours très heureux d'être au pays et merci de m'avoir reçu. C'est un privilège. Merci à vous, cette tribune est la vôtre. Vous revenez quand vous voulez. On espère vous revoir, notamment avec l'avancement de ces recherches. Tout à fait. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Brice Wilfried Ogbounou, qui est docteur en pharmacie orientale et spécialiste en activité clinique, qui était venu nous parler justement de ses recherches, des propositions en matière d'amélioration du système de santé au Gabon et une étude bien spécifique sur les cas de périnatal. Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez en compagnie de nos programmes. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau. À bientôt.